Oui, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Voilà, je suis... Enfermé, à l'étroit dans ma cellule. Non, je suis... Mais non, je suis... Tiens, Médoc, merci. Bon, plus sérieusement, je suis... Non, je suis... Ton père. Je le savais ça. Ah, non, vraiment, je suis... Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non, vraiment, je suis... T'es sous le charme. Mais non, je suis... Je suis un peu. Non, je suis... Pas raciste. Mais putain, non! Bon, bah alors tu es quoi? Je suis... Je suis le laitier. Papa? Oui. Ça fait... Zumba caféo, caféo. Non, non, non. Et ça fait... Clic, clic, ta mère dans un clic, clac. Non. Et ça fait... Clic, 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 pam, pam, pam. Mais non. Et ça fait... Mais putain, non. Et ça fait... Mais non. Et ça fait... Mais putain, non. Bon, bah c'est quoi alors? Ça fait... Mal, putain, j'ai un couteau dans le pied. Papa, j'ai un truc à te dire. Oh, j'ai peur. À l'intérieur de ce bol, il y a deux papiers. Il y a une information qui est vraie et une information qui est fausse. Je vais te le donner, tu vas les déballer et ce sera à toi de deviner laquelle est vraie et laquelle est fausse. Tiens. D'accord. Premier papier. D'accord. Je m'attendais à pire. Et deuxième papier... Fiston, t'es complètement con. Quoi? T'arrives pas à tenir une relation plus d'une semaine? D'où t'as une copine dans ce cas-là? C'est une fille ou un garçon? Une fille! Papa, appelle-moi sur mon téléphone s'il te plaît. Non, ta sonnerie de téléphone ça va encore être une musique paillarde et j'ai pas envie d'écouter ça. Mais si, allez, appelle-moi, tu vas voir, ma sonnerie de téléphone elle est rigolote. Y'a ton daron qui t'appelle, sûrement pour que tu fasses la vaisselle. Alors ça tue hein? Mais c'est trop bien! T'as vu, c'est génial hein? J'ai modifié tout mon répertoire, ça veut dire que chacun a sa sonnerie différente. Mais c'est génial ce truc! Eh voisine! Y'a quoi? Appelle mon fils sur son téléphone et écoute sa sonnerie, tu vas voir, c'est rigolo. Ok, j'essaye tout de suite. Ah non, c'est pas une bonne idée ça par contre. J'appelle. Y'a la voisine au gros 5, j'aimerais démonter derrière un sapin qui m'appelle sûrement pour que je lui démonte les reins. C'est pas vrai hein? Si c'est vrai. Ta gueule! Est-ce que je suis le seul à en avoir ras le cul? Ras le cul? Ras le cul de la musique dans la pub de Gillette Fusion! La perfection masculin. Ferme ta gueule! C'est bon, on peut passer à la suite. Ouh, ça m'a essoufflé. Est-ce que je suis le seul à ne pas savoir pourquoi la plupart d'entre vous, quand on vous raconte une anecdote et que vient l'information importante de l'histoire, vous dites... Ta gueule? Et là, il y a ma meuf qui rentre dans l'appart et devine ce que je lui ai dit. Vas-y, dis-moi. Je lui ai dit non, mais je sais que tu m'as trompé. Oh, ta gueule. Ah, si, je te jure, je te jure. Non, ta gueule. Pourquoi on n'est pas resté sur le basique? Arrête. Cette manie de dire ta gueule à la place de arrête, pour moi, ça pop du jour au lendemain en voyant tout le monde le faire. Aucune explication du pourquoi, mais bon. Tu sais, des fois, il faut prendre les informations, les accepter et ne pas chercher à comprendre pourquoi. Ta gueule. Ah, si, je te jure. Non, mais juste ferme-la. Toi, ta gueule. Est-ce que je suis le seul à aimer Magnetti? Bon, je pose ça là, hein. Mais il est mignon, non? Moi, je l'aime bien. Il me fait penser à Popiette. Est-ce que je suis le seul à avoir niqué mon propre langage? Comment t'as fait? Pour les anciens qui étaient là il y a quelques années, est-ce que vous vous souvenez d'un concept de vidéo où je vous faisais découvrir des phobies plutôt insolites? La cervalophobie, l'accentophobie, la nuptaphobie. Le titre de ce format c'était Qu'est-ce qui est une version plutôt rapide et difforme de Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à cause de ce format, quand je veux dire qu'est-ce que c'est, je ne peux plus dire autre chose que Qu'est-ce que c'est? Tout simplement. Si vous aussi vous avez des exemples dans ce style-là, je vous invite à l'écrire dans les commentaires. Le mec qui se crée des propres refs. Ouais, bah moi j'ai une meuf. J'ai pas compris le rapport. Non, y en a pas, je suis juste vexé. Écrivez le mélange le plus bizarre que vous mangez, mais genre premier degré. On est d'accord, beurre Nutella, ça passe, non? Je ne relancerai pas le débat sur beurre Nutella, mais voyons ce que vous avez écrit. Alors, le mélange purée et mousse au chocolat est excellent, je conseille fortement. Cornichon et chocolat, la vérité, je trouve, c'est une tuerie. Honnêtement, une fois j'ai mis de la confiture sur un flambier et c'était excellent. Ouais, ça passe. Pain compote. Quand j'étais petite, je mangeais cornichon yaourt. Qu'est-ce que vous avez avec les cornichons, putain? Je bois du lait mélangé avec du jus d'orange. Steak grillé avec sauce Nutella.
Pêche au thon. Mais pourquoi? Croque-monsieur trempé dans du chocolat chaud. Arrêtez. Compote de pommes, trésor de Galox et Nesquik, ou pomme, sel, moutarde, ou jambon cuit avec du sel, du poivre, de la crème fraîche et du piment. La gueule de ton estomac, mec. Du melon au sel. Je vois pas l'intérêt. Nuggets miel. En vrai, c'est le premier truc. Il y a vraiment un truc, quoi. J'ai testé le fameux saumon Nutella d'étoile. C'était pas fou, on va pas se mentir. Mais quelle horreur. En vrai, frites Nutella, je vous jure, c'est banger. Et pour le coup, ça, j'ai vraiment goûté. Ça n'a aucun intérêt. Carré de chocolat trempé dans de la soupe à la tomate. Je pense qu'il n'y a pas photo. Le grand gagnant, c'est clairement celui-là. Bon appétit. Alexa, allume la lumière s'il te plaît. Putain, il fait froid. Alexa, allume le chauffage. On voit toujours rien. Alexa, ouvre les volets. Bah, je suis con, elle peut pas faire ça. Alexa, fais-moi un café. Alexa. Mais vous êtes mauvais, mais c'est pas... 90 € la souris quand même, on va éviter. Mais c'est pas vrai, mais... Tiens. À 200 € l'écran, je vais éviter quand même. Mais la putain de ta mère, mais... Non, le clavier à 120 balles quand même. Papa, tu fais quoi? Ah, ça c'est gratuit. Alors c'est ça ta soirée 3 salles 3 ambiances? Exactement. Vas-y, c'est quoi les 3 ambiances de la soirée? Alors là-bas t'as l'ambiance un peu japonais, mais c'est spécial hein. Intéressant. Là-bas c'est la salle des gens tristes. C'est tous ceux qui se sentent un peu seuls, qui se sont fait quitter ou juste qui sont tristes quoi. Youpi. Et la troisième salle c'est quoi? Là-bas? Oh non, c'est la salle des gens bizarres, m'en parle même pas. Pourquoi? Ça fait 1 heure, ils arrêtent pas de mettre que des musiques bizarres, moi je comprends rien. Hein? Mais tu déconnes, c'est trop bien, c'est la musique de Friends. Ouais, mais c'est pas ce à quoi tu t'attends. Mais c'est trop bien. Je t'avais prévenu. Bon, du coup, tu vas dans quelle salle? Ils ont niqué la musique de Friends. C'est quoi cette connerie encore? If you see another person that looks identical to you, run away and hide. N'importe quoi. Bonjour. Vous me ressemblez vachement. Oui. Vous me ressemblez beaucoup même. Oui. Mais ça veut dire que... Toi aussi quand tu pètes ça sent le brebis? Ouais. Papa, oui, mon frère et moi on a un truc à te dire. Oh j'ai peur. Lui et moi, on est... Non, on est... Pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Non, on est... Écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Arrête s'il te plaît. On est... Études sur les bacs des mots. Putain mais non, on est... Non, nous, on est... Champion, on est tous ensemble. Il est vraiment con lui hein. On est... Putain non, on est... À Montréal, pas aux favelas. Reprends-toi, calme-toi mon petit gars. Putain mais non, on est... Mais non, on est... Putain mais arrête. Bon bah vous êtes quoi? Je suis soufflé. Ce qu'on essaie de te dire depuis tout à l'heure c'est que nous deux, on est... On est des chauves-souris. Il se passe des choses bizarres dans le trou de mon cul. Putain, ma meuf m'a trompé avec mon meilleur pote. Eh, c'est pas ton meilleur pote pour rien. En termes de meuf, vous avez les mêmes goûts. Pas faux. Café, café. Optimiste. Putain, mon téléphone il marche plus. Bah tant mieux, sois content. Comment ça? Vu qu'il est cassé, le gouvernement ne pourra plus t'observer à distance. Ah, c'est vrai. Café, café. Optimiste. Au secours, c'est la fin du monde. On va tous mourir. À l'aide. Mais t'es complètement con ou quoi? C'est demain à 14h. Ah bah ça va alors. Optimiste. Vas-y, je bouffe de la merde tous les jours et j'arrive pas à grossir. Pourtant, il faut que je prenne du poids. Et alors, c'est pas grave. Dis-toi que t'auras jamais de problème d'obésité. Ah. T'as raison. Optimiste. Bon fiston, j'ai un truc à te dire. J'ai un cancer. Bah ça va, t'aurais pu être bélier. Pas faux. Optimiste. Mes potes, ils arrêtent pas de dire que je suis bête comme un âne, ça commence à être vexant. Oh, relativise, y'a bien pire, t'aurais pu être bête comme une femme. Un gros con. C'est pas optimiste ce que je viens de dire? Ah non, non, c'est juste une phrase de gros con ça. Ah bon? Est-ce que je suis le seul à me poser la question, il devient quoi l'éponge? Hein? Mais si, il existe vraiment, mais c'est pas un humain. C'est pas un être vivant non plus. C'est une éponge.
Mais c'est lui! J'ai pas besoin de me nourrir, j'ai pas besoin de boire de l'eau. Ces choses-là ne sont pas nécessaires à ma survie parce que je suis pas vivante. Je suis une éponge. Je me souviens, il avait cartonné à l'ancienne, mais personne comprenait ce qu'il disait. Je me demande ce qu'il devient. Avec le temps, il est devenu quoi? Une éponge usagée, peut-être. Est-ce que je suis le seul à être d'accord avec la dernière vidéo de McFly et Carlito? De la grosse merde, le litchi, d'accord? Immonde, immonde, immonde. Je m'en occupe, histoire de contrebalancer. Le litchi, du foutre à chier partout. Merci. De la merde. Voilà. Le litchi est une abomination existante. Je balance ça comme ça, mais ceux qui défendent corps et âme le litchi, dites-moi pourquoi. Je veux absolument comprendre. Je peux savoir pourquoi t'aimes pas ce fruit? Manger ce fruit est aussi emmerdant que d'avoir les chaussettes mouillées ou de s'asseoir sur cette chaise. On se sait, vous et moi. Traumatisme de mauvais camping. Est-ce que je suis le seul à n'avoir jamais aimé Il était une fois la vie? Ça a jamais été mon délire. C'est qu'un dessin animé parmi tant d'autres, hein. Tant que t'aimes le reste, ça va. Pucca, Tom Sawyer, le bus magique, Hamtaro, Jimmy Neutron, Avatar, Spirou, Rasboquet, Trotro, Marcelino, Martin Matin, Arnold, Digimon, Tintin, Yakari, Ben 10. J'ai jamais trop aimé ces dessins animés-là. Et encore, j'ai dû en oublier plein d'autres. Je reviens, je vais me barricader. Pour ma part, ça va. T'as pas cité mon préféré, donc t'es pardonné. C'était quoi? Angela Anaconda. Ah! Vous avez pas remarqué un truc un peu bizarre sur l'internet français, là, depuis quelques mois, non? Non? Bon, je vous explique. Est-ce que je suis le seul à avoir du mal avec les gens qui veulent absolument créer une nouvelle ref ou même un mème? Ah, c'est dur à dire. J'avais remarqué ça il y a un petit bout de temps avec le Sissi Hendrik, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais, Sissi Hendrik. Mais j'ai rien dit. Bah si, tu fais trop l'ancien à faire genre tu connais les vieux trucs. Et là, depuis quelques temps, on a la même chose avec le paiement refusé. Quand quelqu'un propose quelque chose et qu'on ne l'accepte pas, on dit paiement refusé. Moi je propose une nouvelle ref, quand un mec il dit un truc pas drôle et tout, quand il fait un truc pas drôle on dit quoi? Paiement refusé. Le problème que j'ai avec tout ça, c'est pas les refs en elles-mêmes. Clairement, le paiement refusé, je le trouve beaucoup plus acceptable que les trous du cul qui disent en commentaire c'est éteint. Mais pourquoi t'aimes pas mon projet? Développe un petit peu. C'est éteint. Mais explique-moi. C'est éteint. Mais c'est éteint. Tes parents ils t'aiment pas, toi, je me trompe? Le problème que je trouve dans tout ça, c'est le principe même de proposer une nouvelle ref. Aujourd'hui, j'ai l'impression de voir sur les réseaux un concours de qui proposera la meilleure ref. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la dernière vraie ref qu'on a eue sans forcément demander à ce que ça le devienne, c'est le mec qui fait. Ça va pas ou quoi, là? Après ça, on a eu une chier de propositions de ref sur les réseaux et principalement sur TikTok. Ce serait quand même dommage que je ne vous partage pas une petite compilation de gens qui ont proposé des refs par-ci par-là. Ce serait dommage. Ce serait bête de ne pas en profiter. Eh les frères, sur une nouvelle ref. Maintenant, quand un truc il est grave pas drôle, faut dire poubelle. Pas poubelle, hein, poubelle. Mais maintenant, quand il y a un mec qui flop et tout, t'as capté? On dit ça. Va te cacher! En mode, t'as capté le mec qui flop et tout, tu dis. Va te cacher! Dès qu'elle parle, elle pense qu'elle a raison, elle croit que c'est la meilleure. C'est-à-dire, j'ai une nouvelle rêve pour vous. Dès que la personne elle parle, tu dis vas-y au P, ChatGPT. Eh, Smahli, ChatGPT. Quand un mec flop, quand un mec est gênant, on dit quoi? On fait Waouh. W-A-A-A-A. On est d'accord qu'il y a rien dans celui-là. Nouvelle ref. Quand tu sais pas quoi dire, on fait un bruit de chat. Miaou. Oh non, miaou. Faut que je vous raconte une vanne. Une figurine! Dès que quelqu'un il dit un truc pas drôle et tout, on lui dit ferme ta gueule, sale fils de pute, t'es pas drôle, ta merde là. Nouvelle ref ou pas? Merci pour la proposition. Au pire des cas, les gens font ce qu'ils veulent, non? Et tu as complètement raison, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. C'est juste dommage de devoir forcer à ce point pour qu'une nouvelle ref existe. Une ref, ça doit être spontané et non forcé. C'est pour ça que dans la plupart des commentaires des vidéos que je viens de vous montrer, la plupart des commentaires et en top com, c'est des gens qui ne valident pas parce que c'est forcé ou parce que ça leur plaît pas. Ou alors c'est juste claqué, hein, faut le dire. Si vous avez le moindre souci, vous réglerez ça avec lui. Salut. Bref, laissez les bonnes refs se créer toutes seules. À titre personnel, quand je vois une ref forcée d'exister, j'ai l'impression qu'elle perd toute sa magie et c'est dommage. Sa magie? Mais tu parles d'une ref ou d'un Disney là? Toc. Poubelle. Non, c'est nul, c'est nul. Je ne comprendrai jamais les gens qui arrivent à boire du Ricard. Eh ben, t'as vraiment pas peur de te mettre à dos tous les sudistes. De base, je bois pas d'alcool, donc déjà, je comprends pas. Mais à l'époque où je buvais de l'alcool, bah je comprenais quand même pas. À titre personnel, je sais pas ce qui m'emmerderait le plus entre boire un verre de Ricard ou... je sais pas moi, baiser une chèvre. Je ne comprendrai jamais l'humour pipi-caca. À ne pas confondre avec l'humour des proutes, ça c'est drôle. Alors, je clarifie les choses, je suis quelqu'un de très bon public. Mais vraiment, un exemple tout con, mais genre ça... C'est la danse du caca liquide. C'est pas le genre de choses qui m'attire le plus. Après, si ce type d'humour vous fait rire, mais continuez, tapez-vous des barres. Le rire, c'est la meilleure des sensations. Et d'ailleurs, je désamorce pour les 2-3 râleurs au fond de la salle, là. Non, en aucun cas, ça veut dire que mon humour est supérieur au vôtre. Arrêtez de voir le mal partout. Je ne comprendrai jamais les restaurants qui sont pas foutus de mettre de la musique à un niveau raisonnable. Quand je viens manger dans votre restaurant, c'est pour manger et discuter avec les copains. Non, l'accent, arrête ça. Alors, je vous pose la question. Arrête. Est-ce que ça, pour vous, c'est raisonnable? Par expérience, je dirais que non. Toi, t'es un vrai pote. Top là.
C'est la danse du kicker liquide. Partie 10, ça commence à faire beaucoup. Vous avez vu, j'ai un tapis. Je ne comprends pas les gens qui préfèrent tartiner à la cuillère. Tu tartines au couteau, pas à la cuillère, merde. Quand tu tartines avec ça, t'en as plus dans le creux de la cuillère que sur la tartine elle-même. Faut pousser comme ça là, c'est de la merde. C'est pas toi qui disais que s'énerver sur des sujets nuls, c'était débile. Ta gueule! Je ne comprends pas les gens qui font des stories. Si je peux me permettre, tu l'as déjà dit ça. Sur WhatsApp. Y'a des gens qui font ça? Je ne comprends pas les gens qui arrivent à manger du sucré avant du salé. Exemple, comment vous pouvez vous taper une boîte entière de Kinder Pingui, le truc bien moelleux en bouche, et juste après vous taper sans aucun problème un J parmentier. Et c'est pareil pour les gens qui arrivent à aligner entrée, plat, fromage, dessert dans la même assiette tout le long du repas. Le goût il est pas divisé par deux en faisant ça. Genre ça vous dérange pas d'accueillir une petite tartelette aux fraises ou tout autre dessert dans une assiette qui contient encore du résidu de jus de viande du plat précédent. Comment vous faites pour pas que ça vous dégoûte? Eh, si les gens ils aiment faire ça, et bah tu les laisses faire. Bah j'ai pas dit qu'ils devaient arrêter, j'ai juste dit que je comprenais pas comment ils font. Ouais bah fais gaffe parce que tu vas en énerver plus d'un. Hein? Mais t'es qui toi? Je suis fonctionnaire, alors ta gueule! Je ne comprends pas les gens qui font des vocaux sans savoir à l'avance ce qu'ils vont dire. Vous rendez fou à faire ça. Coucou, j'avais un truc hyper important à te dire. Attends, je me souviens plus. Oui, tu te souviens Pitié, faut vraiment que je fasse entrer dans mes proches, moi. Est-ce que je suis le seul à être choqué du nombre de punchlines qu'il y avait dans Code Lyoko à l'époque? Quand j'étais petit et que je voyais ça, j'avais pas plus de réactions que ça. Et pourtant... Quand est-ce que tu vas oublier ta timidité et te décider à me déclarer ton amour? Mais je suis pas timide, je suis juste allergique aux gâteaux. Et toi, avec ta tronche de cake, tu me donnes des boutons. Est-ce que je suis le seul à trouver cet objet sous-coté à manipuler? Oui, clairement je flex là. Alors je suis clairement un amateur hein, mais si vous voulez être comme vous dites les jeunes, choc barre de baiser, allez voir ce que fait Petit Chata pour Nunchaku sur les réseaux, je peux vous jurer que c'est 1000 fois plus impressionnant. Mais ça va, non? Je vous débrouille bien? Est-ce que je suis le seul à appeler un objet par un autre nom, juste parce que ce nom est rigolo à prononcer? Exemple, ceci. On appelle ça un étendoir à linge. Moi j'appelle ça un tancarville. Rien à voir avec le pont qui l'a inspiré ou la ville du même nom, c'est juste que la prononciation me fait gueulerie. Tancarville dans la prononciation, ça fait pas arme de guerre un peu? Messieurs, la guerre est terminée. Je range le Tancarville, terminé. Est-ce que je suis le seul à être dégoûté? Skype va disparaître? Bon, clairement, les plus jeunes ne comprendront pas. Mais avant Discord, le vrai monde, c'était Skype. Pour ma part, entre 2010 et 2017, c'était une folie, cette application. Vous vous rendez pas compte? Et là, on vient d'apprendre que l'application va disparaître pour de bon. Non, mais ils vont nous faire une Duolingo, ils vont faire une blague, après ils vont revenir. Non, non, non. Je ne suis que tristesse quant à l'annonce de cette terrible nouvelle. Ne t'en fais pas, je suis là pour te remonter le moral. T'es qui, toi? Le Christian. Est-ce que je suis le seul à danser sur tout et n'importe quoi? J'ai dit tout et n'importe quoi. Est-ce que je suis le seul à préférer la mayonnaise industrielle à celle faite maison? Désolé, mais oui, je fais partie de cette team qui préfère largement manger de la mayonnaise blanche Heinz que de la faite maison là, avec un goût, on dirait du polypropylène. Tu connais pas le goût des bonnes choses. Je sais ce que j'aime et c'est tout ce qui importe. Est-ce que je suis le seul à ne pas... Attendez, d'abord je me cache. À ne pas faire la différence entre le Coca et le Pepsi. Non mais c'est bon là. Après franchement c'est pas évident. Ça va, c'est bon, le nombre de fois où j'ai eu à faire c'est des bannes nulles. En plus pour des boissons que je porte même pas dans mon cœur. Est-ce que je suis le seul à ne pas aimer manger les aliments crus? C'est peut-être dingue parce que j'ai vu la plupart de mes proches faire ça, mais j'ai l'impression d'être le seul à pas aimer ça. Oh, un ravioli cru. Oh, des pâtes crues. Tu sais qu'il y a un moyen pour leur donner plus de saveur. Ah ouais, comment? Faut que ce soit cuit. Ah, ça j'aurais pas cru. Cru cuit. D'ailleurs, petit message de prévention parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui faisaient ça. Ceux qui tapent dans les lardons crus. Va falloir consulter, parce que c'est dangereux. Oui, mais surtout parce que c'est une idée de merde. Et toc toc dans vos têtes ou quoi? Renseignez-vous avant de bouffer n'importe quoi. Putain les gars, la télécommande elle marche plus. Vous savez s'il reste des piles?